Amis, eh bien, c'est ma brève de la semaine, donc écoutez, bienvenue et merci, je suis toujours heureux de vous retrouver en ce lundi matin, donc 20 avril. Alors, je vais rester dans les bonnes nouvelles ce matin, pour une fois. Il y a une gifle, l'Assemblée nationale rejette une nouvelle fois les ZFE, les zones à forte exclusion. Donc le gouvernement a quand même essayé, ils ont essayé pour la 5e fois de sauver les ZFE. Marine Tondelier est montée au créneau pour évidemment vociférer pour dire que c'était pas normal, mais heureusement un député du Rassemblement national, comme quoi il y a des députés qui sont bien dans tous les partis politiques, a vraiment montré du doigt le problème que ça allait exclure un bon nombre de personnes, et surtout de personnes qui travaillent et qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens. Donc l'hémicycle a tranché, 192 voix contre 149. Et donc pour l'instant c'est terminé. Le député d'ailleurs a argumenté sur une ségrégation sociale des Français les plus modestes. Donc, et il y a une association d'ailleurs qu'il faut en parler, qui a été fondée par un écrivain qui s'appelle Alexandre Jardin, qui est initiateur du mouvement des, plus loin gueux, hein, ne pas confondre avec des, bref, ça peut porter à la confusion. Et pour lui, il s'en réjouit, le système de dérogation autorisant à accéder à la ZFE s'apparente à des passe-gueux, permettant aux classes moyennes de s'infiltrer en territoire urbain sous contrôle administratif. Donc, il se réjouit effectivement que les ZFE ne soient retoqués. Mais le problème, il faut s'en méfier comme de la peste, parce que retoquer, oui, le Sénat doit définitivement le valider, donc affaire à suivre, et malheureusement, le texte doit être soumis au Conseil constitutionnel. Et les sages, entre guillemets, sages, enfin on ne sait pas trop, devront déterminer si cette abrogation constitue un cavalier législatif, le lien avec le projet initial étant contesté, donc affaire à suivre, il ne faut rien lâcher. Sinon, deuxième bonne nouvelle, et je vais en terminer là, je viens de sortir donc mon livre « Pourquoi suis-je devenu un rebelle ? Mensonges d'État et crimes contre l'humanité ». Donc c'est chez paru, c'est Je Book Édition. Comme vous pouvez le voir d'ailleurs sur la couverture, il y a une bombe atomique qui explose sur l'atoll de Mururoa, il y a une vaïnée à côté, les palmiers, le ciel bleu, etc., etc. Voilà, en fait, j'ai écrit sur le sujet pourquoi, parce qu'en 1974, j'ai fait mon service militaire à Tahiti, donc c'est vrai que les vaïnés, le ciel bleu, les coraux, les poissons multicolores, l'image d'Épinal, c'était effectivement ça. Malheureusement, ce qui n'était pas une image d'Épinal du tout, c'est une explosion d'une bombe atomique comme chaque année, contaminant cette année-là plus de 160 000 personnes à leur insu, moi y compris. Voilà, je vous laisse découvrir mon livre, il est disponible chez The Book Edition et chez Amazon, bien entendu. Voilà les amis, merci beaucoup et à la semaine prochaine.